Cybergéomètre démasqué. Je suis votre animateur Dominique Tremblay et aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons utiliser des boutons d'action afin de créer des genres de petits scripts à l'intérieur du cybergéomètre. On a déjà vu la fonction animer un point ou animer une droite dans un épisode précédent. Si vous n'avez pas encore vu cet épisode, je vous invite à aller le voir maintenant. Pour le bouton d'action, on va commencer par se tracer une figure. Je vais y aller avec un triangle quelconque. 3 segments de droite, 1, 2 et 3. Et là, je vais sélectionner ce que je veux animer. Ici, je vais vouloir animer les 3 sommets qui forment mon triangle. Donc, je vais sélectionner le triangle en entier à l'aide d'un rectangle de sélection. Ensuite, je viens ici dans Édition, bouton d'action, et vous voyez ici, j'ai animé. Il y a une autre option avec le bouton d'action aussi, c'est masquer et afficher. Et ça, ce que vous pourriez faire, c'est de masquer des objets ou les afficher à l'aide d'un bouton d'action. Mais là, je vais y aller animer. Et vous voyez qu'ici, ça dit qu'est-ce qu'on va animer, point 1, point 2, point 3, au hasard, sur le plan cartésien, à une vitesse normale. Vous pourriez changer chacun de ces éléments-là. Par exemple, vous pourriez animer un point à une vitesse plus rapide qu'un autre point. Ça peut être intéressant avec les élèves. Je fais OK. Là, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde mon fichier cybergéomètre, le triangle, lorsque le fichier est chargé, ne se déplace pas du tout. Et ensuite, en allant cliquer « Animer les objets », l'animation commence. Donc, ça peut être très, très intéressant dans votre planification si vous voulez présenter les propriétés géométriques au départ et ensuite animer la figure. Vous pouvez le faire en cliquant le bouton d'action.